Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Nous sommes à nouveau avec la ravissante et pétillante Maria Guedes, championne du monde de Sambo. Sa petite sœur suit son chemin vu qu'elle est vice-championne du monde, c'est une affaire de famille. Dans sa dernière interview, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là-haut, elle nous disait qu'elle était beaucoup plus axée sur le physique que la technique et on va voir aujourd'hui comment elle se prépare physiquement. Bonjour Maria, est-ce que tu vas bien? Oui, bonjour, ça va et toi? Ça va, merci beaucoup de prendre encore une fois ce temps pour répondre à mes questions, pour donner tous tes tuyaux pour que tout le monde puisse s'améliorer. Euh, on va commencer tout de suite. Aujourd'hui, combien de temps font tes séances et combien tu as de séances par semaine? Voilà, aujourd'hui par rapport à Covid, euh, c'est juste une session Et, normalement, oui. et Mais avant, par exemple, ça a été en session le matin et en session le soir. Par d'accord. exemple, si j'ai des compétitions très très proches, Hmm, parfois on fait trois sessions, mais pas physique. C'est par d'accord. exemple physique et après du technique. D'accord. Donc c'est plutôt quand tu es loin de la compétition, physique le matin, technique le soir. Et quand se rapproche Voilà, la compétition, c'est essentiellement du technique. c'est ça. Et d'accord. Et du coup, comment tu gères la fatigue? Parce que c'est quand même énorme. Tu disais, tu as ton travail à Decathlon aussi. Oui. Euh, Comment tu gères la fatigue? Comment tu fais pour pas être trop fatigué et pas te blesser? C'est vrai que c'est très important. Par exemple, en chaque saison, on doit se reposer. Ça, c'est vraiment, il faut, par exemple, moi, j'ai l'habitude de que, par exemple, si je fais la première session le matin, après, je me repose, par exemple, tout l'après-midi et après le soir, par exemple, je vais faire mon autre session. Mais par rapport à mon travail, en ce moment, depuis que je suis arrivée en France, c'est vrai que ça a changé beaucoup. Par exemple, je fais la préparation physique le matin, après je vais à mon travail, heureusement que c'est 20 heures par semaine parce que je n'ai pas le droit de travailler 35 heures par rapport à ma visa. Mhm. Et du coup, c'est pas trop non plus. Et du coup, après, j'ai la autre session les soirs. Mais c'est vrai qu'il faut avoir, par exemple, il faut aussi se coucher tôt Mhm. et avoir maximum 8 heures de repos pendant la nuit. Il faut respecter tout ça. Et après, c'est vrai qu'on ne sera pas trop fatigué. Oui, d'accord. Donc vraiment prendre le temps de dormir, hein. Et si on peut, repos entre chaque session. Oui, c'est difficile, mais après, si, quand tu as una grosse journée, c'est vrai qu'après à 10 heures, à 10 heures, 10h30, déjà tu es au lit. Ça, c'est sûr et certain. C'est ça. Quand la journée est remplie, on a envie d'aller dormir. Voilà, c'est ça. Si tu devais garder que deux outils pour faire ta préparation physique, deux matériels, ce serait quoi? Ça sera l'élastique. Je ne Oui. sais pas si vous connaissez. Ah si. On est marié avec l'élastique. Je pense que ça doit être pour tous les sportifs de niveau de combat, par exemple judo, sambo, jiu-jitsu. On est vraiment marié avec les élastiques parce qu'on l'utilise beaucoup et c'est le matériel que ça se approche plus à comme les similaire à voir autre personne devant de toi. Par Mhm. exemple, quand on fait des combats, on fait beaucoup de techniques avec les élastiques. Ouais. Et il y en a un deuxième que tu garderais, un deuxième outil? Par exemple, moi personnellement, j'adore la corde à sauter pour la coordination, pour Ouais. avoir de la coordination. C'est vrai qu'on fait, par exemple, beaucoup de techniques parfois, et du coup, il faut avoir de la coordination. Parfois, je suis un peu perdue, parfois, quand tu apprends un mouvement nouveau. Et du coup, la corde à sauter, ça m'aide beaucoup parce que, par exemple, moi, j'ai fait beaucoup de figures quand j'ai fait la corde à sauter. Ça m'aide vraiment. Bon, je D'accord. dirais que ça c'est la deuxième D'accord. pour moi. Mais c'est vrai que c'est bien parce que c'est du matériel qui est pas cher et surtout l'avantage c'est que ça se met n'importe où. Ça, dans un sac,
tu pars avec, tu peux t'entraîner, tu peux le mettre dans l'avion, tu pars n'importe où avec. Ah oui, c'est ça. Par exemple, moi, quand je suis en vacances, je ne laisse pas jamais les élastiques, la corde à sauter et ma montre. Parce que moi, j'adore courir. Et du coup, par exemple, si je vais des vacances, quand même, je cours 30 minutes, ça fait du bien. C'est Oui. mieux ça que rien. Donc du coup, tu n'arrives pas à prendre de vraies vacances. Non, c'est des vraies vacances, jamais. Alors, on va rentrer dans les questions qu'on me pose souvent parce que j'ai pas la chance d'avoir beaucoup de femmes que j'interviewe, donc je vais te poser des questions par rapport aux femmes qu'on me pose souvent. Comment tu gères les entraînements par rapport à ton cycle féminin? Est-ce que tu y fais attention ou pas du tout? Jamais, jamais de ma vie, j'ai fait attention. Jamais. Jamais? Du coup, non. Du coup, comme j'ai commencé le sport quand j'étais petite, et j'avais des problèmes. Et du coup, par exemple, j'avais des problèmes de, par exemple, 5, 6 mois que j'avais pas ma menstruation du Mhm, tout. Et du coup, après, comme je ne savais pas, moi, j'étais content parce que ça me permettait de m'entraîner. mhm. Mais, par exemple, quand ça m'arrive, ça c'est pas un problème pour m'entraîner. Mais du coup, je connais des amis dans le sport que vraiment, les jours que ça arrive, il faut arrêter ces jours pour aller à l'entraînement. Et moi, c'était toujours le contraire. Et jamais j'ai arrêté. J'ai toujours. Mon coach aussi, il m'a demandé beaucoup qu'est-ce qui se passe, pourquoi jamais tu me dis qu'il faut arrêter. Et je l'ai expliqué pourquoi, parce que vraiment. Et du coup, en ce moment, ça continue comme ça. Et D'accord. quand j'ai ma menstruation, je continue à m'entraîner. Mais du coup, il y a des mois que je ne vois pas ma menstruation. Donc, du coup, toi, les règles, tu n'as jamais fait attention, même en compétition, ça t'a jamais cassé, t'as jamais été fatigué parce que t'avais tes règles ou quelque chose comme ça. Non, jamais. Bon, tant mieux. Oui, tant mieux. Tu sais, euh, que quand on a la menstruation, normalement, pour les filles, tu Mhm. sais que notre corps, c'est pourquoi. Et du coup, par exemple, quand il y a la menstruation, je ne sais pas pourquoi eh, ça, par exemple, je vais à la PC et du coup, si tu as la menstruation, tu pèses un peu plus, par exemple. Et si tu as pas la menstruation, tu pèses moins. Et du oui, du coup, pour les filles, pour nous, ça a été un peu un type de problème parce que normalement, c'est un sport de poids. Et du coup, quand tu vas à la balance, normalement, c'est 48, mais si tu as la menstruation, c'est, par exemple, c'est 48, 5. Eh ben, Du tu passes coup, pas. voilà. Du coup, ça fait un peu, mais c'est un problème comme ça, mais après, C'est ça va. c'est Amélie Guillure, peut-être que tu connais Amélie Guillure dans le judo, qui en parlait, on l'a interviewée aussi. Et elle disait que justement, suite à la rétention d'eau, ça pouvait poser ce problème-là. Oui, oui, je pense que c'est ça. On vous mettra le lien juste là-haut si vous voulez revoir l'interview d'Amélie Guillure après celle-ci. Mais c'est vrai que c'est une des choses dont elle nous a parlé. Ouais. J'avais une autre question par rapport au fait que tu sois une femme. Physiquement, les femmes, souvent, les coups dans la poitrine, ça fait mal, les chocs. Comment toi tu appréhendes ça dans les sports de percussion? Enfin, même s'il n'y a pas de percussion sur le sambo, il y a les saisies au kimono qui peuvent faire mal. Euh, Comment tu appréhendes ça? Comment tu as appris à gérer cette douleur ou cette gêne? C'est en question, il y a des moments qu'il y a beaucoup de personnes qui le font beaucoup à nous, ce type de questions. Parce que c'est vrai, par exemple, nous, on n'a pas de protection quand on fait la compétition ou quand on fait l'entraînement. Hmm. Du coup, par exemple, moi et ma soeur, qui on était habitués depuis petit à faire ce type de sport, et en ce moment, si, par exemple, s'il y a quelqu'un qui me tape, il n'y a pas de douleur. Je dis toujours que c'est les muscles. Mais c'est vrai que nous, on a perdu la sensibilité. On n'est pas sensible. Par D'accord. exemple, si quelqu'un me donne un coup de main, moi, je serai prêt parce que vraiment, on n'est pas sensible à ça. Oui, Et c'est du pas plus coup, douloureux qu'ailleurs. non, non. Et du coup, tu sais qu'on fait beaucoup de répétitions de techniques. Et du coup, ça tape beaucoup.
on est habitué à ça et jamais il y a des douleurs, jamais, jamais. D'accord. Mais par exemple, quand on était petit, on était sensible, mais après, je pense qu'on n'a pas pensé à ça et du coup, comme déjà on est grand, on n'a pas vu les douleurs, on a senti sentir les douleurs. Hmm. C'est comme, en fait, tu as commencé petite, dès en fait, ton adolescence, tu faisais déjà du sambo, du coup tu t'es habitué immédiatement avec la puberté. Voilà, à que tout le temps, même les garçons, parfois, parce qu'on fait parfois des techniques, au Venezuela, on était habitué à faire des combats avec les garçons, à faire des techniques avec les garçons. Et du coup, tout ça, ça te rend un peu fort aussi de ta tête. Et Hmm. parfois, si elle te tape, tu dis, bon, il n'y a pas de douleur, il faut continuer. Mais c'est vrai que jamais, moi, j'ai senti des douleurs dans ma poitrine, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais conseiller, un exercice de préparation physique que tu voudrais que les gens fassent plus dans les dojos? Par exemple, nous, on est habitués, parce que tu sais, notre sport, ça dure 4 minutes. Mhm. Jusqu'aux 4 minutes, il faut donner le maximum en 4 minutes. Et parfois, une journée, tu fais le maximum que tu peux faire, c'est 4 combats de 4 minutes. Mais ces 4 minutes, c'est énorme, ça passe vite. Et toujours, il faut avoir des cardio. Toujours, toujours. Et du coup, il y a beaucoup de vraiment des sportifs qui n'aiment pas courir, qui n'aiment pas, oui, c'est vrai, il aime bien faire la technique, mais courir, il n'aime pas. Il y a beaucoup de judokas, de personnes qui font des sambo, que tu les demandes, ah oui, je fais des sambo, et après, on va courir. Ah non, je veux pas, parce qu'ils ne sont pas habitués à courir. Mais du coup, moi, c'est vrai que depuis que, je pense, depuis que je suis née, moi, j'adore courir. C'était pas mon sport, mais du coup, j'adore. Et par exemple, moi, jamais j'étais fatiguée pendant un combat. Bon, normalement, oui, parce que c'est normal d'être fatiguée. Mhm. Mais du coup, je me rendais compte que toujours c'est la personne contraire qui est plus fatiguée que moi. Et moi, je profite toujours de ça. Toujours, Mhm. toujours. Et moi, ce que je peux conseiller, c'est de faire des fractions. Par exemple, si il y a mon coach qui me fait, par exemple, 10 minutes, Mhm. et en 10 minutes, il me fait 2 minutes calme et 2 minutes à fond. 2 minutes calme et 2 minutes à fond, parce que c'est à peu près ce que tu fais pendant un combat. Et du coup, ce que je conseille, c'est toujours de faire des fractions et de courir. Que ça, c'est vrai, c'est très important d'avoir, par exemple, une bonne fréquence cardiaque et aussi d'avoir, comme on dit, à niveau physique, ça se voit quand tu fais des choses physiques. Parce que, par exemple, il y a des gens qui font des sports de combat et quand tu le vois qui fait des compétitions, tu dis, mais la condition physique, il n'y a rien, c'est incroyable. Il y a beaucoup de combats qui, par exemple, ils sont perdus à niveau de la physique. Ils sont bon niveau technique, mais pour la fatigue, après, ils perdent. Et Mhm. du coup, c'est vrai qu'il faut travailler les deux, Oui, physiquement et techniquement. faut pas oublier le Mais physique. voilà, mais le physique, c'est vraiment important. Je pense que c'est vraiment important en tous les sports. En tous les sports, même si tu fais du tennis, mais il faut faire la physique. Tous les sports, je pense que Je suis 100% d'accord. Alors là, je suis 100% d'accord. C'est vraiment quelque chose qu'il faut pas oublier. Et le cardio, effectivement, les combattants oublient beaucoup le cardio. Et c'est dommage parce que, ben, comme tu le disais, il y en a beaucoup qui perdent leur combat parce qu'ils n'ont pas le cardio, quoi, ils n'ont pas le souffle. oui. Et est-ce qu'il y a un exercice que tu voudrais moins voir fait d'un point de vue préparation physique dans les dojos parce que tu trouves qu'il fait mal ou qu'il peut être dangereux? Ah oui, déjà, par exemple, avant, en la planification que fait mon coach, il a vu que c'est des exercices que ça ne ça coûte pas la peine de le faire parce que, par exemple, mais c'est par rapport à la musculation plutôt. Il y a des exercices qu'on a fait et on n'a pas vu de résultats et du coup on l'a éliminé, on restait plutôt
par exemple, plus des exercices basiques pour avoir de la force. Mais après, on ne fait pas trop de différents exercices parce que c'est vrai qu'on doit avoir de la force aussi. On doit voir tout. Les arts martiaux sont des sports très complets, hein. Il faut avoir un cardio, il Voilà. faut avoir Mais du coup, tu sais, il y a mon coach qui l'essaye toujours parce que tu sais, chaque individu, c'est différent. Par exemple, les plans d'entraînement, chaque personne, c'est différent. Et du coup, il y a mon coach qui toujours, il a pris tous mes points forts pour le continuer à élever. Et mes points faibles aussi, et le continue à enlever. Mais du coup, tous les exercices que ça va pas, il supprime. Et elle dit, bon, basta, on va rester ça. Je résume ton conseil, ce serait de bien planifier, d'essayer de voir ce qui nous correspond et après pas chercher à trop changer, faire ce qu'il faut qu'on fasse. Voilà, c'est ça. Donc la mauvaise habitude, c'est de trop vouloir changer, des gens qui veulent tout le temps changer. Voilà, c'est ça. Après, c'est vrai que si on change un peu, c'est bien parce que c'est comme la science, tout avance. Mais c'est vrai qu'il faut avancer, mais pas trop. Tu peux essayer juste un exercice et après, bon, si ça ne marche pas, tu t'arrêtes. Parce que, par exemple, si tu fais ça, par exemple, avant d'une compétition, ça c'est pire, ça c'est le pire. Il faut toujours avoir, comme on dit, 4 mois, 5 mois, par exemple, avant de ta compétition pour essayer un exercice nouveau. C'est Oui. pour ça qu'on a déjà l'habitude de faire des exercices et on continue à le faire sans pas trop changer. Oui, on ne change pas au dernier moment sa préparation. Non, non, ça, jamais. Ça, c'est la Oui, mauvaise ça, idée. jamais. Oui. Moi, j'ai une grande question qui me revient souvent, que les internautes, les abonnés, hein, vous êtes de plus en plus nombreux, merci de nous suivre, nous posent souvent, notamment les femmes. Je suis une femme et je me sens incapable de faire des arts martiaux, j'ai l'impression que c'est pas à ma place, pourtant j'ai envie d'en faire. Quel conseil tu donneras à une femme qui a envie d'en faire mais qui n'ose pas en fait finalement rentrer dans un dojo, peu importe la discipline? Ce que je conseille, c'est de penser toujours à nous-mêmes. Qu'est-ce que ça va donner, si ça va donner que tu vas être en bonne santé, si c'est pour faire du sport, pour des niveaux, après, qu'est-ce que ça va donner l'émotion, par exemple, si tu vas faire des compétitions, qu'il faut penser à toi. C'est toujours ça. Parce que si tu penses à ce que vont penser les autres, jamais tu vas commencer. Il faut toujours penser à toi que ça va bien se passer. Il faut chercher aussi un bon club, par exemple, que tu vois que le coach il est gentil ou que tes collègues aussi, les autres sportifs, qu'ils sont attentifs à toi. Ça aide beaucoup. Quand tu trouves un bon club, que tout le monde est cool, ça te donne envie d'y aller. Je pense que pour commencer, ça c'est le plus important. Parce que parfois, c'est vrai que quand il y a des clubs que tu n'aimes pas trop, après, tu n'as pas trop envie d'aller à la salle pour t'entraîner. Je pense que c'est la chose plus importante pour te Mhm. motiver à commencer à faire un sport. Euh, la souplesse, comment tu entraînes ta souplesse, toi? Tu as des techniques? Aïe, aïe, aïe. C'est une bonne question. Bon, je ne suis pas trop souple. Mais l'année dernière, j'avais un coach physique. Mhm. Et du coup, parce que je ne savais pas que normalement, la souplesse, c'est comme un entraînement aussi. Ça, Mhm. c'est comme l'entraînement. Du coup, nous, on fait la souplesse, mais c'est toujours quand on va finir l'entraînement ou qu'on a commencé l'entraînement. Et du coup, elle m'expliquait, par exemple, pour faire quelques exercices, il faut avoir de la souplesse. Et du coup, on s'est mis un peu plus de temps pour faire la souplesse. Et j'ai souffert beaucoup parce que Mhm. j'étais pas souple du tout. C'était, c'était- Mais du coup, maintenant, j'ai fait, mais pas trop.
pas trop quand même, mais c'est vrai que je ne suis pas trop souple. En plus, la souplesse, c'est une capacité physique qu'on peut travailler jusqu'à très très tard. Il y a la force, par exemple, où on sait qu'à arriver à un certain âge, il faut arrêter. La souplesse, on peut la travailler jusqu'à quasiment la fin de sa vie. Et ce que tu as dit, c'est très vrai. Il faut entraîner la souplesse vraiment comme une qualité physique à part entière, comme la force, comme l'endurance. La souplesse s'entraîne. Et pour ça, je vous conseille, on a fait toute une méthode dédiée à l'assouplissement des arts martiaux. Tu peux aussi la télécharger, Maria, si tu veux. C'est gratuit, ce sera juste en dessous de la vidéo. Il y a des vidéos, il y a un livre avec tous les mouvements expliqués pour quels muscles on travaille. Donc voilà, vous avez, on a dénombré, je ne veux pas me tromper, je crois qu'on a fait 12 zones. Ça fait plus d'un an que je l'ai fait maintenant, donc je ne sais plus mais le nombre de zones exact. Mais voilà, avec toutes les zones qu'on peut vouloir travailler, avec des exercices ou différentes méthodes pour pouvoir gagner en souplesse, en dynamique et en statique. Et c'est important d'y dédier un peu de temps. Donc n'hésitez pas à regarder ce livre, c'est gratuit, vous perdez rien de temps à aller jeter un œil. Est-ce qu'il y Bon, a une question? après, tu m'envoies les liens. Je t'enverrai le lien, sans faute, avec plaisir. Je t'envoie ça en suivant. Après l'interview, je t'envoie le lien. Euh, Est-ce que toi, il y a une question que tu aurais voulu que je te pose par rapport à la préparation physique et que je t'ai pas posée? Non, pour le moment, ça va. Non, ça va? J'ai rien oublié. Non, je Et, crois pas. et toi, il y a une question que tu voudrais me poser sur la préparation physique? Bon, en ce moment, tu sais, comme je t'ai dit, l'année dernière, j'étais avec un préparateur physique. Mhm. C'était ma première fois que j'étais vraiment avec quelqu'un que c'était juste les préparateurs physiques. Parce que D'accord. normalement, les coachs à nous, ils s'occupent de tout. Ils Mhm. s'occupent mentalement, physiquement, techniquement. Mais du coup, j'avais l'opportunité l'année dernière d'être avec lui. Mhm. J'ai appris vraiment beaucoup de choses. Mais, par exemple, ce que j'ai pas compris, c'est que, par exemple, quand toi, ton niveau déjà de préparation physique, est-ce que c'est possible d'augmenter, par exemple, la force? Parce que normalement, tu sais que la force, on peut l'augmenter rapidement. Alors, est-ce qu'on est capable d'augmenter la force, par exemple, rapidement? Ou est-ce qu'on peut augmenter le niveau physique rapidement? C'est ça la question? Voilà, voilà. Alors, il faut savoir que ça va dépendre de beaucoup de choses. La vitesse de progression est toujours beaucoup plus rapide chez un débutant. Comme quelqu'un qui Ah, va perdre du poids. Tu vois, ça se voit énormément sur quelqu'un qui fait un régime. Quelqu'un qui va commencer à faire un régime va perdre beaucoup plus vite et c'est les derniers kilos qui sont plus durs à perdre. c'est ça. Et bien, c'est la même chose pour la préparation physique. Au début, tu vas gagner énormément en force et après, ça va être plus dur. C'est pour ça que souvent, au début, on fait beaucoup de polyarticulaires avec plusieurs muscles. Et quand tu arrives au bout d'un certain niveau, tu vas faire du très focalisé. Où tu vas aller que sur du. Peut-être pas du monoarticulaire pour les arts martiaux, c'est pas forcément ce qu'il va falloir. Mais vraiment des choses beaucoup plus ciblées que sur l'arrière des bras ou des choses comme ça. Par contre, il y a des choses qu'on sait qui sont importantes pour continuer à progresser. Oui, Euh, D'abord, c'est l'augmentation régulière de la difficulté. Donc, selon tes statistiques, selon tes résultats, augmenter régulièrement. Pour ça, le mieux, c'est de tenir un carnet d'entraînement. Et comme ça, tu vois si tu progresses. Et quand tu progresses, tu sais que tu vas pouvoir t'entraîner. La deuxième grosse erreur, et je pense que tu rentres dedans, c'est de ne pas prendre de temps de repos. Quand on prend pas de repos, quand on prend pas des vacances, un peu comme toi, on n'a pas le temps de récupérer. Et en fait, il faut savoir que tu ne progresses, que tu prends du muscle que quand tu es au repos. ah oui, C'est au moment du repos que ton muscle se construit. d'accord. Donc si tu te reposes pas, ton muscle se construit pas. Oui, d'accord. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, oui, et du coup, tu sais que par rapport à l'âge, est-ce que, par exemple, quand tu as déjà, par exemple, 35 ans, Hmm. par exemple, et du coup, est-ce que tu peux monter, par exemple, quand tu fais la musculation, tu peux monter comme on dit, ton niveau De de force? poids, Ton niveau de voilà, de poids? force, ou euh, ça dépend aussi.
La musculation, ça dépend toujours. C'est plus compliqué. Alors, 35, c'est à partir de 40 ans où on commence à dire que ça commence à être plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est impossible. Là, par exemple, t'es bloqué, c'est ça au niveau de force, je crois comprendre, t'as quelque chose qui te bloque au niveau de la force. C'est au niveau de quel mouvement, par exemple? En ce moment, mes maximum, c'est 54. Oui. Et moi, oui, mais par exemple, avant, jusqu'à 20 ans, j'étais toujours 45. Mhm. Toujours 45. À partir de 25, j'étais toujours, par exemple, 5 ans. Mhm. Et du coup, à l'âge de 27, 20, 28, j'étais 51. Et du coup, maintenant que j'ai 31, je suis maintenant à 51. Mais je trouve, par exemple, cette année, j'ai, je me suis entraînée en musculation, mais toujours j'avais les mêmes poids. Je n'avais pas l'impression que j'ai avancé du tout. C'était pareil. Alors, ce qu'on fera, c'est qu'on prendra un temps après pour en parler vraiment, si tu veux, de ta préparation physique, on pourra se prendre un temps. Mais c'est sur quel mouvement vraiment là que tu me parles? C'est quel est le geste où tu pèses? C'était développé couché. Sur le développé couché? Par exemple, tu travailles avec des poids classiques pour l'instant? Oui, avec des poids classiques. Tu vois, pour commencer à passer ton maximum, tu pourrais travailler soit avec quelqu'un qui te sécurise sur la phase excentrique, où tu retiens le mouvement quand il descend, mais en un peu plus lourd. Ça pourrait te permettre de passer ton cap. Tu pourrais aussi travailler D'accord. avec des élastiques, c'est-à-dire que tu enlèverais, par exemple, si ton maximum, alors là je dis des chiffres, faites pas attention à ce que je dis comme chiffre, hein, là je prends un peu au hasard, hein, d'accord. Mais imaginons que ton maximum c'est 54, on va dire que ton 5 reps, ton 5 répétitions, il doit être autour de 48, d'accord, 48-50, D'accord. j'imagine c'est à peu près ça. Et bien au lieu de mettre par exemple tes 48, tu vas mettre 46, mais à la place tu vas mettre une bande élastique de 5 kilos. Et avec la Ah, bande d'accord. élastique, ça va augmenter la force, mais sur la durée. Et donc, du coup, tu vas travailler sur la contraction continue et sur le fait d'avoir plus de contraction sur la durée. Et ça va te permettre de mieux recruter tes fibres musculaires et ça va te permettre D'accord. d'augmenter ton maximum. D'accord. Et ça, par exemple, il faudra travailler combien de temps à peu près? Alors, ça va dépendre de ton degré d'adaptation, de ton niveau. Peut-être sur 3 semaines, avec un peu de repos. Tu vois, tu ferais peut-être 3 semaines sur 2 fois par semaine maximum, je pense. Après, je connais pas tout ton niveau, hein. Et, et, euh, et après, laisser du repos. Et après, tu pourrais repartir sur du classique. Peut-être te laisser 1 ou 2 semaines de deload avec d'autres exercices, peut-être du cardio ou peut-être plus de l'explosivité. Je sais pas. Là, voilà. C'est pas un programme construit, le prend pas tel quel. Par contre, on peut prendre un temps pour en parler. Voilà, on prend un temps si tu veux après pour en parler. D'accord? C'est pour vous donner des idées à vous que je dis ça. Mais ne le prenez pas comme acquis. C'est pas un programme, d'accord? J'ai pas réfléchi le truc. Là, il me pose des questions de méthode pour réussir à augmenter son maximum. J'en donne. Ça va dire que c'est la méthode la plus adaptée sur le coup. Ni à vous, d'accord? Si vous avez, je vous conseille d'aller voir un préparateur physique. Là, je vais prendre le temps pour en parler avec Maria après. Mais voilà, ne vous lancez pas comme ça. Il a dit, ah, ça c'est une méthode. Non, on se lance pas comme ça non plus. Il y a des gens qui sont spécialisés dedans. C'est pas pour rien, il faut des années d'études, etc. C'est pas. Voilà. Donc, faites pas n'importe quoi, on peut se blesser. Ok. Maria, merci beaucoup pour cette interview. Je te remercie voilà, de la sincérité. Et puis, je vous dis à tous à très vite. Tchou bye!